Yudbet Amoud Aleph, on reprend à la 4e ligne. On est toujours sur le sujet des jeûnes de quelques heures, de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on considère que le jeûne est valable, c'est-à-dire qu'il est suffisamment long ou qu'il a respecté les conditions pour le prendre sur soi, rappelez-vous, depuis déjà la veille, pour qu'il ait un sens. Et là donc, on est à la 4e ligne. Ve'amar Rafrizda, vous l'avez? Oui, 4e ligne. Amar Rafrizda, la ligne commence par Chizda. Le Ve'amar, c'est sur la 3e. Oui, exactement. Ve'amar Rafrizda. C'est parti. Kol Taranit. Shelo Shakra Alav Chama, Lav Sheme Taranit. Rafrizda nous dit, un jeûne qui n'a pas duré jusqu'au coucher du soleil, ce n'est pas considéré comme un jeûne. Donc c'est très intéressant parce que le fait de dire ça de la part de Rafrizda, ça sous-entend qu'on pouvait penser, se lever le matin, se dire voilà, je jeûne jusqu'à 15h. Je jeûne jusqu'à Chatzot. Et après je mange. Est-ce qu'un jeûne de ce genre, ça vaut quelque chose? C'est la question que se pose Rafrizda. On pensait que oui, mais souvent ce que... On pensait que oui, à condition d'avoir pris cette décision. Chazak, à condition d'avoir pris avant la nuit, etc. Mais on pensait que oui, vous avez raison. On pensait que oui. Même, on avait même dit que tu pouvais même, si tu l'avais fait dans les bonnes conditions, c'est-à-dire l'avoir pris sur soi la veille, etc., on avait vu que tu pouvais même dire Anénou dans la Hamida. Vous vous rappelez? On peut même dire Anénou, même si tu sais pertinemment que à 15h tu vas t'arrêter, c'est pas grave, ça s'appelle quand même que c'est un jeûne que tu as pris. Enfin, c'était tout le sujet de la semaine dernière. C'était tout le sujet qu'on a exposé la semaine dernière. Là, donc, c'est une nouvelle opinion, c'est Rafrizda. Et Rafrizda nous dit, tu sais quoi? Non. Un jeûne, pour qu'il soit valable, il faut passer du jour à la nuit. Se posera donc une autre question. Est-ce qu'on peut se dire, je jeûne à partir de midi? Nous, on avait vu le sens inverse, c'est-à-dire on s'était dit, je jeûne du matin jusqu'à midi. Et on avait vu que oui, ça a un sens. Là, maintenant, Rafrizda nous dit, non, tu sais quoi, pour qu'il y ait un sens à ton jeûne, il faut absolument que la nuit tombe et que tu sois à jeun. Alors, ok, il faut que la nuit tombe et que je sois à jeun. Mais si je commence mon jeûne à midi, On l'a vu la semaine dernière, ça aussi. est-ce que ça c'est possible ou pas? On l'a vu déjà la semaine dernière. Attends. On a dit celui Allez-y. qui décide de manger avant Chatzot Oui. C'est les fêtes. et qui va dîner après la tombée de la nuit, Ouais. il a jeûné de Chatzot à la tombée de la nuit. La nuit, elle est tombée sur son jeûne. Très bien. On a dit que ça considérait que ce n'était pas un jeûne la semaine dernière. Que c'était pas un jeûne. C'était pas un jeûne. Rafrizda ici. C'est ça votre question. Razak. Deuxième partie. Razak. Donc Rafrizda ici, il vient et il te l'exprime. Nous, on n'a pas eu d'expression formelle. On avait eu des idées, on a réfléchi, etc. Mais là, Rafrizda, il te dit explicitement, si la nuit tombe et tu as déjà cassé ton jeûne avant, c'est-à-dire que tu as fait un jeûne de 6h du matin à 13h, ça ne s'appelle pas. Ça ne s'appelle pas un jeûne. Ok, alors on continue. Excusez-moi, le Robert, il a dit Hatzot à Laïla. Oui, de Chatzot jusqu'à la nuit. Non, Chatzot c'est midi. À la nuit. Non, midi. Ah, midi. De midi jusqu'à la nuit. Est-ce que ça s'appelle un jeûne? Eh bien, Rafrizda, il te dit que oui. Rafrizda, c'est bien ce qu'il dit. Il dit que pour qu'un jeûne soit valable, il faut que la nuit tombe et que tu sois à jeun. Il ne dit pas que tu dois être à jeun depuis le matin. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que pour qu'un jeûne soit valable, Chazak, on va voir, d'accord, mais là, a priori, il semblerait que pour qu'un jeûne soit valable, il faut passer comme ça du jour à la nuit. Il faut que les heures qui fassent la transition entre le jour et la nuit, que dans ces heures-là, tu sois à jeun. C'est bien ce que dit Rafrizda pour l'instant. Ok. Alors, vous avez bien vu, on va essayer d'expliquer un peu plus. Rafrizda parle de Chakra ala Vachama, jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce qu'il veut dire par coucher du soleil?
Là où on a C'est coucher du soleil, sortie des étoiles, la nuit, pas la nuit. C'est quoi le coucher du soleil? Ah, Razak. Normalement, coucher du soleil, c'est pas la sortie des étoiles, c'est le coucher du soleil. Mais le coucher du soleil, est-ce que c'est considéré comme étant la nuit? Alors en réalité, c'est un safek. C'est un safek, ce qu'on appelle le Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est quoi? C'est un temps qui est entre Razak, entre chien et loup. C'est-à-dire que c'est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Ce temps-là, se pose la question de savoir est-ce que c'est la nuit ou pas la nuit. C'est celui où on a Le vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait? On a allumé l'heure avant. On allume avant le coucher du soleil. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on se dit, comme j'ai un doute, peut-être que ça doit être considéré comme la nuit. Et comme Shabbat, c'est très sérieux, j'ai surtout pas envie de transgresser Shabbat, donc je considère que dès le coucher du soleil, c'est la nuit. C'est Shabbat. Vous voulez dire qu'on a toujours le doute. Ah oui, quand je dis c'est un doute, c'est un doute, c'est un doute. Ah, aujourd'hui, Ah mais c'est un doute, c'est tranché dans la Gemara que c'est un doute. il y a toujours un doute. On ne sait pas définir quel est ce Zman, d'accord, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on ne sait pas le définir. On ne sait pas le nommer. Razak, est-ce que c'est le jour ou la nuit? On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, vous avez raison. Donc, dans le doute, on va être marmire, on va être rigoureux. Donc le vendredi soir, je vais considérer que dès le début du coucher du soleil, c'est déjà Shabbat, alors que peut-être qu'il faudra attendre la sortie des étoiles. Mais on va dire, non, c'est déjà Shabbat, comme ça je suis sûr de ne pas transgresser Shabbat. Et inversement, le samedi soir, quand le coucher du soleil arrive, je me dis, ah non, je considère qu'on est encore Shabbat, jusqu'à la sortie des étoiles. C'est ça la fameuse 25e heure. Razak, mais c'est ça. Quand on dit Shabbat, c'est 25 heures. En fait, c'est pas logique que ça soit 25 heures. D'où tu as une sortie d'une journée de 25 heures? Parce qu'en réalité, on est rigoureux dans les deux sens. On considère le vendredi que le début du coucher du soleil, c'est déjà la nuit. Et par contre, le samedi, on dit non, c'est pas encore la nuit. Ça veut dire on est encore samedi, on est encore Shabbat, jusqu'à la sortie des étoiles. Mais ça tombe bien qu'on soit dans Ta'anit, parce que, imaginons une semaine où c'est Tisha B'Av. Oui. Tisha B'Av dans la semaine. Mercredi. Eh ben, c'est mardi exactement soir, ce qu'on fait. mercredi soir. L'heure de fin de Tisha B'Av. C'est l'heure de la sortie des étoiles. Antérieure à l'heure de sortie du Shabbat 2 jours plus tard. Ah non, ça c'est autre chose, C'est autre chose, c'est quelques minutes, ça c'est rien. C'est autre chose, c'est un autre sujet. Laissez-le de côté. Je pensais que vous alliez dire autre chose. C'est qu'on commence le jeûne. Au coucher du soleil Oui. et qu'on le finit à la sortie des étoiles. Ce qui n'est pas cohérent en soi. Mais toujours pareil, j'ai un doute, dans le doute je prends la rigueur d'un sens et la rigueur dans l'autre sens. D'accord? Donc d'un côté je le considère comme étant déjà nuit, et de l'autre côté je le considère comme étant pas encore nuit. D'accord? C'est pas cohérent, c'est vrai, ce n'est pas cohérent, mais pour être sûr de ne pas se tromper, je suis rigoureux dans les deux sens. Pareil pour Kippour, enfin, etc., etc. Vous dites ça aux femmes? Je dis ça aux femmes. Non, parce que nous, on peut comprendre ce genre de discours. Mais une femme, vous lui dites qu'il y a un doute sur une heure, elle va pas précéder, elle va repousser. Ah mais non, parce que ça ne nous appartient plus. D'accord. Ça ne nous appartient plus. On n'est plus en train de se poser la question comment on doit faire. C'est tranché comme ça. D'accord? Et on fait tous comme ça. Le Shabbat, je le reçois au coucher du soleil, je ne le reçois pas à la sortie des étoiles. D'accord? Donc on considère tous comme ça. Donc lui, pour revenir à notre Gemara maintenant, Rav Friza, il te dit quoi? Il te dit que pour qu'un jeûne, même si c'est un jeûne de quelques heures, puisqu'on a vu qu'un jeûne de quelques heures, c'est valable, à quel moment tu dois prendre tes quelques heures? Le matin ou le soir? En réalité, ce qu'il veut nous dire Rav Friza, c'est que si tu dois jeûner juste quelques heures, les quelques heures que tu dois respecter, c'est pas le matin, c'est le soir. Parce qu'un jeûne qui ne va pas jusqu'à la nuit, ce n'est pas un jeûne. Même si tu as jeûné 6 heures le matin, ce n'est pas considéré comme étant des heures de jeûne. Alors que si tu as jeûné le même temps, mais en fin de soirée, en fin de journée, ça s'appelle un jeûne. C'est un principe qu'il nous donne. Il faut absolument que la nuit passe et que tu sois à jeun. D'accord? Plutôt parce que tu n'es pas à jeun toute la journée, d'accord? Mais que tu sois en train de jeûner quand la nuit arrive. Dans le commentaire que j'ai ici, attends une seconde. Dans le commentaire que j'ai ici, il nous rapporte un Tosfot dans Avodah Zara, dans la Gemara de Avodah Zara. Parce que se pose une question là-bas, dans la Gemara de Avodah Zara, de savoir quand Rav Friza te dit coucher de soleil, est-ce qu'il veut vraiment dire coucher du soleil ou est-ce qu'il parle plutôt de la sortie des étoiles? C'est-à-dire,
c'est peut-être une façon de parler. On vient de sortir de Hanouka. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit quoi sur l'heure de l'allumage de la Hanoukia? Il y a écrit, ça vient de la Gemara en réalité, d'accord, que tu dois allumer la Hanoukia au coucher du soleil. Mais les commentateurs nous disent que quand il est écrit au coucher du soleil, en réalité, il faut comprendre à la sortie des étoiles. Que c'est une façon de parler. Alors que les Ashkenazim, eux, disent non, coucher du soleil, c'est coucher du soleil. Les Sfaradim vont dire non, c'est une façon de parler. En réalité, quand on dit coucher du soleil, ça veut dire sortie des étoiles. Donc quand Rav Frisda, ici dans la Gemara, il dit coucher du soleil, est-ce que c'est coucher du soleil ou est-ce que la sortie des étoiles? Ça veut dire jusqu'à quand je dois jeûner, en fait, c'est ça la question. Est-ce que je dois jeûner que jusqu'au coucher du soleil ou bien non, je dois jeûner jusqu'à la sortie des étoiles? Dans la Gemara, dans le Avodah Zarah, il nous dit chez Minagenu leitanot adset akochavim, qu'on a pris l'habitude de jeûner jusqu'à la sortie des étoiles. C'est-à-dire que lorsqu'il dit coucher du soleil, en réalité, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre coucher du soleil. C'est une façon de parler jusqu'à la nuit. Or, la nuit, c'est la sortie des étoiles. Et alors, tu vas dire, mais tu te moques de moi ou quoi? Il y a écrit coucher du soleil. Comment tu peux dire que le coucher du soleil, ça veut dire sortie des étoiles? C'est deux mots différents. Et donc, il explique là-bas dans la Gemara, dans le Tosfot de Avodah Zarah, il nous dit non, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle coucher du soleil, c'est tout le laps de temps s'appelle coucher du soleil. Toi, tu penses que le coucher du soleil, c'est la minute précise, comme on dit à la météo, le soleil se couchera à. En réalité, non. Ce qu'on appelle coucher du soleil, c'est la période coucher du soleil, qui commence effectivement à un moment précis du coucher du soleil, mais qui va jusqu'à la sortie des étoiles. Et quand on te dit coucher du soleil, en réalité, on veut te dire la fin du coucher du soleil. La fin de la période du coucher du soleil, ça signifie la sortie des étoiles. C'est comme ça que le Tosfot l'interprète. Comment s'y font les Ashkénazes? Les Ashkénazim te disent non, coucher du soleil, c'est le début du coucher du soleil. Alors ça veut dire, c'est quand le début du coucher du soleil? Ah, Chazak, c'est pile le moment. Alors ça, par contre, on a une définition claire. C'est le moment où le soleil n'est plus visible à l'horizon. C'est ça ce qu'on appelle le coucher du soleil. C'est encore un peu jour, mais... Chazak, c'est pas la nuit, c'est le moment où il n'est plus à l'horizon. Ça y est, il est descendu de la ligne d'horizon. Après se posera la question, mais ce n'est pas notre sujet ici, c'est dans la Gemara de Shabbat où on détaille ça, de savoir, attends, mais alors, si je vis en montagne, d'accord, qu'est-ce que j'appellerais le coucher du soleil? D'accord, et est-ce que c'est au niveau des arbres ou est-ce que c'est le niveau vraiment de l'horizon? C'est quoi qu'on appelle le coucher du soleil? Tout ça, c'est débattu dans la Gemara de Shabbat. C'est très intéressant. D'accord, c'est hyper technique, mais très intéressant de savoir qu'est-ce qu'on appelle le coucher du soleil. D'accord, est-ce que c'est le point zéro? Est-ce que c'est le point montagne? Est-ce que c'est le point arbre? D'accord, c'est quoi que j'appelle un coucher du soleil? En tout cas, ici, l'interprétation des Tosfot sur Rav Frisda, c'est de dire que non, en réalité, le coucher du soleil dont on parle ici, c'est la sortie des étoiles. C'est la fin de la période du coucher du soleil. Ok. Donc, on revient sur notre Gemara maintenant. Donc, c'est clair. Rav Frisda nous dit, tu peux jeûner quelques heures, mais quant à faire, le choix des heures de jeûne de ta journée, ne les prends pas le matin parce que ça vaut zéro, ça vaut rien. Un jeûne, pour qu'il soit validé, même les quelques heures que tu respectes, il faut au moins que tu finisses ta journée en train de jeûner. C'est ça que Dieu dit à Rav Frisda. Bon. Métivé, la Gemara pose une question contre Rav Frisda. Anshe mishmar mitanim velo mashlimin. Ah, alors là on a besoin d'approfondir. Qu'est-ce que les Anshe mishmar, messieurs? Ceux qui gardent. Chazak. Qui gardent quoi? Qui gardent qui? Anshe mishmar, les gens de la garde. De quelle garde est-ce que l'on parle ici? Alors, bien évidemment, on parle du Beth Amikdash. Ils jeûnent, mais ils ne finissent pas. Exactement. Alors, on va voir, attendez que je vous retrouve juste, parce que j'avais trouvé l'explication claire. Ok. C'est là. Alors, vous ne l'avez pas dans votre photocopie. Ceux qui ont le livre, vous pouvez l'avoir dans votre livre. Ça y est, je l'ai.
Alors, où est-ce qu'elle est? Les faux, hein, pas 365 jours. Quand on va t'ensemble, tu connais. C'était pas n'importe quel. Voilà. Alors, écoutez bien. Essayez d'accrocher le truc parce que c'est important. Vous savez que pour travailler au Beth Amikdash, les Kohanim étaient divisés en 24 groupes. Oui. Ils ne travaillaient pas tous en même temps. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir des milliers de Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash. Une heure chacun. Oui, bien sûr. Donc, comment ça fonctionnait? Il y avait 24 groupes. Et chaque groupe travaillait pendant une semaine au Beth Amikdash, à tour de rôle. Donc, dans l'année, les Kohanim ne travaillaient que 2 semaines et demie. C'est tout. Le reste du temps, ils restaient chez eux, ils étudiaient la Torah, ils enseignaient la Torah, c'était leur boulot. D'accord? Mais au Beth Amikdash, ils ne travaillaient que, à tour de rôle, une semaine par une semaine. Chaque groupe, une semaine. Il y avait 24 groupes de Kohanim. D'accord? 24 groupes. Si, pendant leur semaine de travail, il y a des jours de jeûne qui étaient imposés à la communauté parce qu'il manquait de pluie, se posait la question de savoir est-ce que les Kohanim devaient aussi jeûner? Ceux qui étaient de service. Ceux du service, hein, je parle, les Anshe Mishmar, ceux du service. Ou bien on aurait pu peut-être considérer, attends, toi les Kohanim, vous les Kohanim, qui êtes en train de faire les corbanotes, etc., d'accord? Peut-être que vous ne devez pas vous associer à la souffrance de la communauté, parce que vous faites les corbanotes, vous travaillez, peut-être que le fait de faire un korban, c'est peut-être un jour de Yom Tov pour vous, d'accord, un jour de fête, un jour dans lequel vous n'avez pas le droit de jeûner, d'accord, qu'en est-il? C'est une question qui se pose dans la Mishnah elle-même. Et voilà ce qu'on nous dit là-bas. Mit'anim, oui, ils jeûnaient. Anshe Mishmar, mit'anim, ils devaient jeûner. Velo mashlimin, mais ils ne jeûnaient pas la journée complète. Certains disent qu'à partir de Chatzot, du milieu de la journée, c'est bon, ils mangeaient. Pourquoi? Parce que tu es en service au Beth Amikdash, en train de faire les corbanotes. Tu ne peux pas servir le Baruch Hu en étant à jeun. Il faut que tu sois en forme, tu as du travail, les corbanotes c'est compliqué, c'est difficile, il faut être en forme, il faut avoir de la force physique. D'accord? Donc, tu ne peux pas servir lorsque tu es à jeun. Mais pourtant, ils jeûnaient un petit peu. Pas la journée complète, ils jeûnaient un petit peu et ensuite ils allaient manger. Mais il ne faudrait pas qu'il termine la nuit. Ah! Donc on dit à Rafrizda, Rafrizda, tu es en train de me dire que pour qu'un jeûne ait de la valeur, il faut absolument finir la journée en étant à jeun. Mais tu vois bien qu'il y a une Mishnah qui te contredit. Tu as une Mishnah qui dit l'inverse de ce que tu dis. La preuve, les Anshe Mishmar. Les Kohanim du service jeûnaient et ils ne finissaient pas leur journée. Si tu me dis que ça servait à rien, alors à quoi bon leur demander de jeûner la moitié de la journée? Si ça ne sert à rien. Mais si la nuit d'avant, ils étaient à jeun. Non, pourquoi tu veux qu'ils soient à jeun la nuit d'avant? Personne n'est à jeun la nuit d'avant. Ce qu'il a dit Rafrizda, Oui. c'est qu'un jeûne, pour qu'il soit valable, il faut que la nuit, elle soit passée sur le jeûne. Oui, mais la nuit d'après, non, la nuit d'après, c'est sûr. Pourquoi la nuit d'après, c'est sûr? Non, mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour l'instant, on a toujours parlé de jeûne qui commence le matin, on n'a jamais parlé de jeûne qui commence la nuit. D'autant plus qu'on a dit que tu as le droit de manger toute la nuit, rappelez-vous. Tu as le droit de passer toute la nuit à manger si tu as envie. Donc du coup, on nous dit ici, Rafrizda, ce que tu dis ne correspond pas à la Mishnah. Et tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre d'une Mishnah. Mais c'est particulier, les Mishmarim. Mais que ça, je veux bien que ce soit particulier. Mais toi, tu es en train de me dire qu'on va demander aux Kohanim de jeûner, même quelques heures. Mais alors, je te pose la question, pourquoi on leur demanderait de jeûner si tu penses que ça n'a aucune valeur? Pour établir un principe, c'est une exception. Chazak, Mais est-ce que ça ne concerne que les Kohanim qui étaient de faction, si je puis dire? ah, on a bien dit Anshe Mishmar. Les Anshe Mishmar, c'est ceux qui bossent. Les Kohanim qui bossent, qui sont dans leur semaine de Chazak. C'est bien d'eux dont on parle. Eux, on leur dit, tu jeûnes pas la journée entière. Mais je veux bien, ça ne me dérange pas. C'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. Je comprends tout à fait qu'ils doivent manger, je le comprends. Moi, ma question, c'est pas sur le fait que les Kohanim y mangent, c'est sur le Rafrizda.
Rafrizda me dit qu'un jeûne qui ne finit pas sa journée n'est pas considéré comme un jeûne. Alors pourquoi tu demandes aux Kohanim de jeûner? Alors dis-leur de ne pas jeûner directement. Pourquoi? Quelle époque? Quoi? Parce que ils sont Rafrizda, c'est un Amora, c'est un rêve de l'époque de la Gemara. Donc après le Beth Amikdash. Après le Beth Amikdash. Quand il dit ça, il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais peu importe, peu importe. T'es pas censé donner. Non, mais non, pas du tout. Parce que Rafrizda, ta parole, c'est une parole qui est éternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne dépend pas du temps. C'est un principe que tu donnes. D'accord? Donc le principe, il doit tenir la route. Le Beth Amikdash, il va être reconstruit et puis on verra comment ça va se passer. D'accord? Donc en tout cas, on sait que les Anshe Mishmar, ça c'est sûr. Les Anshe Mishmar ne jeûnaient pas jusqu'à la fin de la journée. Alors, mais si tu dis que ça n'a aucune valeur, alors pourquoi on leur demandait de jeûner le début de la journée? Mais là, on ne dit pas qu'ils ne gênent pas jusqu'à la fin de la journée, ils font un jeûne partiel. Oui. On pourrait très bien imaginer, mais c'est pas dit, ou j'ai pas compris, on pourrait très bien imaginer que le matin, ils prennent un déjeuner. Ah non. Ah non, ça dans les mots, ça rentre pas. Parce que le mot de la Mishnah, il est clair. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Le mot de la Mishnah, il te repousse complètement ton explication. Parce qu'il dit mitanin, il jeûne, vélo mashlimin. Le mot mashlin, c'est terminé. C'est clair. Il jeûne, mais il ne termine pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne termine pas la journée de jeûne. C'est clair. Les mots là, sur ça, il n'y a aucun doute sur l'interprétation du mot. Et d'ailleurs, Rashi sur place te dit Orlim Samour la Erev. Alors là, en plus, c'est clair. D'après Rashi, il mangeait à la fin de la journée avant qu'il fasse nuit. Alors là, c'est clair. Ça veut dire que Dafka, avant la tombée du soleil, la coucher du soleil, il mangeait. Hein? En plus, oui. On parle des Anshe Mishmar. Oui. C'est quel Anshe Mishmar dont on parle? C'est quoi votre question? Ce ne serait pas ceux qui étaient de garde la nuit? Non. Non, c'est pas eux. Non, c'est pas eux qu'on appelle Anshe Mishmar. C'était ceux qui étaient de tour de garde? Exactement. C'est les Kohanim de service. C'est ça, le terme Anshe Mishmar, c'est un terme connu. Tu as Anshe Mishmar, Anshe Mahamad, tu as plusieurs choses, tu as Betav, on expliquera tout ça. Ils n'avaient pas un emploi du temps parce qu'ils se levaient très tôt le matin? Oui, ça c'est vrai, ils se levaient tôt parce qu'ils devaient préparer le Ils service. n'avaient pas un emploi du temps différent? En fait, on est conscient que puisqu'ils avaient la raison qu'ils ne fassent pas le jeûne entier, on arrive à le comprendre. Ils ont un emploi du temps très chargé, ils se fatiguent énormément. D'accord, les corbanotes c'était sans cesse, d'accord, ils se levaient tôt le matin, vous avez raison, d'accord, on arrive à comprendre la raison pour laquelle ils ne font pas le jeûne complet. C'est pas vraiment sur ce point-là la question. La question c'est juste contre Rafrizda. D'accord? Sinon, si tu considères que ça n'a aucune valeur, on dirait aux gens, aux Kohanim en question, de ne pas jeûner du tout. Et à la rigueur, je pourrais aussi l'entendre. D'accord? Mais me dire que les Anshe Mishmar mangeaient juste avant, d'après Rashi, le coucher du soleil, c'est bien la preuve, enfin a priori, que ça va à l'encontre de ce que tu dis. Et ça a bien une valeur leur jeûne, sinon on ne leur demanderait pas de jeûner, on leur dirait de manger dès le matin. Un jeûne complet, un jeûne. C'est un jeûne, alors on est d'accord. C'est les jeûnes pour la demande de la pluie, hein. On est bien d'accord, c'est les jeûnes pour la demande de la pluie, on parle bien de ça. Hein. D'accord, les jeûnes de demande de pluie. Ça veut dire que c'est un jeûne relativement léger pour l'instant. J'ai le droit de me laver, j'ai le droit etc. D'accord? C'est pas le jeûne dur de Tisha B'Av. Ok. Norbert, ça va te coûter cher. Hein. Très cher. Ça va te coûter très cher. Donc, on reprend notre Gemara. Réponse de Rafrizda, parce que là, du coup, il est un peu coincé tout de même. Rafrizda va te répondre. Atam. Non, c'est pas difficile pour moi. Là-bas, quand on dit que les Kohanim, là, ils jeûnaient, écoutez bien. Les Tsaouré Nafshe Be'almahu. Ils ne jeûnaient que pour souffrir. Pour s'associer à la souffrance du peuple. Chazak, c'est pas considéré comme un jeûne, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on va leur demander de jeûner à ces Kohanim uniquement pour souffrir avec le peuple. Ça serait pas convenable, que tout le monde jeûne et que vous, les Kohanim, responsables du peuple, spirituellement, etc., que vous soyez en train de manger depuis le matin. C'est pas convenable. Déjà, ils n'avaient pas le ballon rouge. Le ballon rouge. Oui, c'est sûr, ils n'avaient pas ça c'est clair. Ah non, ils n'ont pas le droit, les Kohanim, c'est sûr. D'accord? Bah oui, au moins un peu, au moins quelques heures. Au moins la moitié de la journée, au moins les 3/4 de la journée. Mais ça ne s'appellera pas un jeûne. Incroyable. Effectivement, dit Rafrizda, mais il dit, mais tu ne me coinces pas.
Je te dis, et je maintiens, qu'un jeûne sur lequel la nuit ne tombe pas, ce n'est pas un jeûne. Ah bon, et les Kohanim? Eh bien, c'est pas un jeûne. Ils ne font pas un jeûne. Ils ne font que s'associer à la souffrance du peuple. C'est tout. Mais ça ne s'appelle pas un jeûne, parce que comme un Kohen est en service du Beth Amikdash, il ne jeûne pas. C'est bien ce que je veux te dire. C'est bien ce que veut nous dire Afrizda. Donc, Métivé, il n'est pas valable. Et donc, exactement. Donc, il se sort de l'objection qu'on lui a formulée. Ici, dans le commentaire, il nous dit clairement, c'est ce qu'on avait dit, il nous dit ici clairement que puisqu'ils sont au service du Beth Amikdash, ils ne peuvent pas se permettre de jeûner la journée complète. Ils doivent être en forme. D'accord? C'est très fatigant comme travail et ils ne peuvent pas jeûner. Donc, ça ne s'appelle pas un jeûne, effectivement. Pourquoi est-ce que la Mishnah utilise ce terme-là, Matainin, Velom, Mashlinin? Parce qu'en réalité, là-bas, le sujet, c'est de poser sa question, de se demander, est-ce que les Kohanim jeûnent aussi? Quand tout le monde jeûne, est-ce qu'eux aussi jeûnent? Alors on dit, oui, ils jeûnent. Mais là-bas, on veut nous dire, oui, ils s'associent au jeûne, ils s'associent à la souffrance, mais c'est tout. Vous ne répondez pas à ma question. Si. C'est-à-dire que si c'était un jeûne public, là on parle de... C'est leur vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'ils jeûnent pour s'affliger leur âme. Parce Pour que le peuple jeûne. Ah. Ah oui. Ah, c'est pas parce que... Non, je comprends ce que vous voulez dire. Non, que ça soit clair. On parle ici des jeûnes qui sont instaurés au public à cause d'un manque de pluie. On ne peut pas imaginer que les Kohanim ne s'associent pas un peu à la prière nécessaire pour demander de la pluie et à l'affliction qu'ils doivent s'imposer et que le peuple entier s'est forcé à respecter, d'accord, pour demander de la pluie. D'accord, donc c'est un jour de jeûne. Je pensais que c'était... C'est pour ça que je comprends. Ici, ils ne jeûnent pas tous les jours, les Kohanim. Normalement, les Kohanim, ils mangent. Ils mangent pendant leur service. D'accord, ils ne sont pas à jeun quand ils servent au Beth Amikdash. Mais là, ici, c'est les jeûnes par manque de pluie. Comme il manque de la pluie, ils doivent s'associer à la souffrance du peuple. Juste de quelques heures. Mais ce n'est pas un jeûne. Ça ne s'appelle pas un jour de jeûne. On avait vu qu'avant le jeûne public, il y avait le jeûne des Yechidim, en fait. Oui. Est-ce qu'ils sont soumis? Ah, Razak. Non, vous avez vu, non. La Mishnah, là-bas, ne parle pas des jeûnes des Yechidim. Il parle des 3 premiers jeûnes communautaires. Donc sous-entendu, ils sont exclus de... Exactement. Ils ne sont pas dans les Yechidim. Yechidim, c'est les Talmidei Chachamim. Les Kohanim ne sont pas forcément dans le groupe des Talmidei Chachamim. C'est un autre groupe. On continue. Tashma. Il dit, ah bon, tu t'en sors? Ok, tu t'en sors. Disons, la Gemara n'est pas satisfaite à 100% de la réponse. Et donc on lui dit, ah bon, alors si tu étais sorti de cette histoire, viens, je te raconte une autre histoire qui va aller à l'encontre de ce que tu dis, Rafrizda. Dehamar Rabbi Eliezer Berabbi Tzadok. On nous raconte l'histoire de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok. Ani mi bene vanav shel Senaav. Il dit, moi je suis un descendant de Senaav. Bon, ben Binyamin. Et alors? Upa machat chal tisha be'av liot beshabbat. Alors écoutez bien le truc. Et une année, Tisha B'Av devait tomber Shabbat. Tisha B'Av devait tomber Shabbat. Ou Trinuhu. Et on l'a repoussé. Parce qu'on sait très bien que Tisha B'Av, on ne le fait pas Shabbat. Donc on l'a repoussé au lendemain. Donc on a commencé le jeûne samedi soir jusqu'à dimanche soir. Les Achara Shabbat. Ve'it ha'anenu bo. Et on a jeûné. Nous, dans notre famille, on a jeûné. Ve'lo ishlamduhu. Mais on n'a pas fini le jeûne. On n'a fait que la moitié du jeûne. Mi pene chez Yom Tov chez Lanou, parce que c'était notre jour de Yom Tov à nous. Qu'est-ce que ce jour? On a un jour de Yom Tov privé, et ça tombait ce jour de Tisha B'Av repoussé, et comme c'était notre jour de Yom Tov privé, on n'a pas fait le jeûne complet. Et pourtant, ça s'appelle un jeûne. Pourtant, la nuit n'est pas tombée, et on était déjà en train de manger, d'accord, et pourtant on a jeûné, mais pas complet. Alors toi, Torah Frisa, alors tu dis que ça vaut rien, pourtant on nous a dit de faire comme ça. Alors de quoi on parle? Qui sont ces gens? Pourquoi eux, ils ont un jour de Yom Tov privé comme ça, qui leur permet de casser les jeûnes de Tisha B'Av? Un truc incroyable. Alors écoutez ça. Écoutez ça. Je vous lis un commentaire. Keshechazru bene Israël migalut Babel.
à la fin de l'exil de Babylonie, donc après les 70 ans d'exil. Ou Banou et Beit Hasheni, et qu'on a construit le deuxième Beit Hamikdash. Donc en réalité, c'est un peu encore plus tard que l'exil de Babel. Hayam Marsor Beitzim la Mizbeya. On a eu un problème. C'est que tout le monde n'était pas retourné en Israël, on le sait, que très peu sont arrivés en Israël, la plupart sont restés en exil, et que ceux qui sont revenus, c'était des malheureux, des misérables, qui n'avaient pas de bonne situation. Et il manquait du bois pour faire les sacrifices au Beth Amikdash. Il n'y avait pas assez de bois. Toutes les familles qui étaient là, c'était des familles pauvres. Le fonctionnement était difficile. On n'avait pas de bois. Bon, il manquait du bois. Ve'amdu tesha mishpachot, ve'nadvu etzi mishelahem la mizbeach. Et il y a 9 familles d'Israël, 9, qui étaient un peu plus riches que les autres, qui ont été voir les Kohanim, et ils ont dit, nous, à nous 9 là, on assure. C'est bon, lancez le truc, nous on assure le bois pour toute l'année. On a les épaules, on peut. À 9 familles. Alpish Seder Shenikba Lahem Bagoral. Mais du coup, c'est poser la question, c'est toujours comme ça quand il y a des donateurs. Dans quel ordre on met les familles? Eh ouais, toujours pareil. Vous voulez tous donner, mais il faut bien qu'il y en a un en premier qui donne et l'autre en deuxième, et chacun veut être le premier. Moi, je vais être moi le premier, moi le premier, moi le premier. Comment on a fait? On a fait un tirage au sort. Exactement. On a fait un tirage au sort pour définir qui doit donner en premier, etc., etc. Hanevi'im shebeoto ador. Hitnu. Comme on était très heureux de trouver ces 9 familles qui nous ont permis de fonctionner au début. Chacun avait sa propre date de fonctionnement, de don. Avec le temps, Baruch Hashem, les choses allaient un peu mieux, et on a eu du bois pour l'autel des sacrifices. C'est à cette époque-là. Eh bien, les prophètes ont dit, Hitnu, sha'afilu im lehaba, lo yarseru etzim balishka, rashayot tesha mishpachot elu lehavi etzim la mizbeach pa'amachat bashana, beoto hayom shehu beshana harishona. On leur a dit, écoutez, chère famille, pour vous remercier de votre générosité, sachez que même plus tard, lorsque tout ira bien et qu'on aura du bois communautaire pour entretenir le Mizbeach, sachez que pour toujours, vos descendants auront le privilège, le jour où on a tiré au sort votre famille, votre tour à vous, ils auront le privilège ce jour-là qu'au Mizbeach, on utilisera votre bois à vous et pas le bois communautaire. Pour l'éternité. Pour vous remercier de votre générosité. D'accord, on n'aura pas toujours besoin de vous, mais pour vous remercier ce jour-là, ça sera le bois de la famille Intel. D'accord, et on dira partout dans le Beth Amikdash, ce jour-là, le bois est offert par la famille Intel en souvenir de leur générosité au moment où on en a eu besoin. C'est pas mal comme truc. Bien. Rachayot tesha mishpachot elu lehavi etzim la mizbeach. Donc, un jour par an, le bois est offert par une des 9 familles du peuple d'Israël. Et alors, Beyom habat ha'etzim hayu makrivim korbanot nedava, ve'em keruyim korban etzim. À tel point que ce truc a été fort, que le jour où la famille amenait le bois en question, en plus du bois, ils amenaient un korban de fête, qu'on appelle le korban etzim, le korban du bois. On l'a appelé comme ça. D'accord? Parce qu'il était amené, un animal qu'on amenait en plus du bois que l'on offrait. Et alors, c'est pas fini. Etzimelu, ayu mevi'im ou mave'irim al gaba mizbeach, afalpi shayu sham sha'aritzim arbe. Donc, on utilisait ce bois et on le brûlait sur le mizbeach, bien qu'il y ait les autres bois au Beth Amikdash. Mais malgré tout, on leur donnait la priorité. Hayom est le jour chez Nikbal et Mishpacha, Séna'a, et il y avait une famille parmi les 9. Il y en a un, c'était la famille Séna'a, la famille de notre histoire à nous. Bien. Les Avi Korban Etzim Aya, et eux, leur date, qui a été tirée au sort, c'était le 10 du mois de Av.
C'était leur jour d'offrande. Tous les ans, le 10 Av, c'est eux qui amènent le bois. Mais quand tu amènes le bois avec le korban en question, c'est un jour de Yom Tov pour la famille en question. Pas dans le sens des interdits de Yom Tov, dans le sens positif de Yom Tov. C'est un jour de Simcha. Chazak, c'est un jour de fête pour toi. C'est comme quand tu fais une Brit Mila, etc. C'est un jour de Yom Tov pour le père de la Brit Mila. D'accord? C'est un jour de Yom Tov. Pour la famille Sénaa, le 10 du mois de Av tous les ans, puisque c'est eux qui amènent le bois et qu'ils continuent à le faire malgré les années qui passent et les générations qui passent, ils continuent à le faire ce jour-là. Donc c'était un jour de fête pour eux. Donc ils buvaient et mangeaient. Ils buvaient et mangeaient. Alors si on repousse Tisha B'Av, Chazak. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement, Tisha B'Av, c'est le 9 Av. Mais quand le 9 Av tombe Shabbat, on fait Tisha B'Av le 10 du mois de Av. Mais nous, famille de Sénaa, le 10 du mois de Av, pour nous, c'est un jour de fête. C'est pas un jour de jeûne. Alors, comment on faisait? Réponse. Ils jeûnaient le matin, mais ils finissaient pas la journée de jeûne. Ils s'arrêtaient en cours de route. Et ils allaient manger. Pourquoi ils allaient manger? Parce que pour eux, c'est un jour de Yom Tov. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, ce qu'on fait dans la halacha. Écoutez bien. Quand Tisha B'Av avait repoussé et qu'il y a une Brit Mila, le papa, le Moël et le Sandak, les trois, ont le droit de manger à partir du milieu de la journée. Ils font mincha et ils vont manger. Que les trois. Ça vient de là. Parce qu'une Brit Mila, c'est comme un Yom Tov, c'est comme une offrande. Or, le jour où tu fais une offrande, c'est un jour de fête. Et comme c'est un Tisha B'Av qui est repoussé, ça va, il est plus léger qu'un vrai Tisha B'Av. Et donc, du coup, pour la famille Sénaa en question, tu jeûnes un peu, mais pas la journée complète. Et dans le cas de la Brit Mila, la mère, Oui, ah non, c'est sûr que la mère, elle mange. C'est sûr, bien sûr. Donc, on revient maintenant à notre Gemara. Il dit, moi, toi, Rafrizda, tu dis qu'un jeûne sur lequel on ne va pas jusqu'à la nuit, c'est pas un jeûne. Et pourtant, moi, dans ma famille, voilà ce qui s'est passé. Tisha B'Av, le 10, repoussé, machin, on a commencé à jeûner, mais on n'a pas fini. Alors quoi, tu dis que c'est pas un jeûne qu'on a fait? Pourtant, c'est bien un jeûne qu'on a fait, non? bah dites-moi. Réponse de Rafrizda. Hatam Nami. C'est aussi là-bas. Les Tsaouré Nafché, Béalmaou. Il dit effectivement, pour moi, il n'y a aucun problème. Je te donne la même réponse que pour les Kohanim. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas un jour de jeûne. Effectivement, vous êtes dispensé du jeûne. Ah bon, alors pourquoi on a jeûné quelques heures? C'est juste pour vous associer à la souffrance du peuple. Tisha B'Av, c'est un jour de souffrance du peuple. On ne peut pas imaginer qu'une famille se détache complètement de toute souffrance alors que tout le monde est en train de pleurer. D'accord? Donc, effectivement, ce n'est pas un jour de jeûne pour vous. C'est un jour de souffrance pour vous associer à la vie du clan Israël et que vous ne pouvez pas vous détacher complètement. Donc il s'en sort encore, Rafrizda. C'est pas un jour de jeûne, effectivement. Tashma. Encore une autre preuve. Contre Rafrizda. On ne veut pas le lâcher. On dit, hey, dis-moi, j'ai une histoire. Rabbi Yochanan, écoutez bien. Rabbi Yochanan, un jour, il était invité chez quelqu'un. Et le quelqu'un en question, il dit, tu manges avec moi? Et Rabbi Yochanan lui a répondu, il dit, je peux pas, je suis désolé, parce que j'ai pris sur moi de jeûner jusqu'à l'heure où je rentre à la maison. Jusqu'à l'heure où je rentre à la maison. Ça veut dire que, je peux entendre, hein, il y a un gars devant moi, je dis, tu veux manger un truc? Il dit, non, je peux pas, je suis à jeun. Ah bon, pourquoi Pour n'importe quelle raison, j'ai décidé, hier après-midi, j'ai décidé de jeûner du matin jusqu'à l'heure où je retourne à la maison. Mais là-bas, on nous explique qu'il allait rentrer à la maison avant qu'il fasse nuit, parce que là, il allait rentrer tout de suite à la maison. Et donc, il appelle ça un jeûne, pourtant il a dit, je vais jeûner
et donc il appelle ça un jeûne, je vais jeûner jusqu'à l'heure où je rentre à la maison. Or, il va rentrer à la maison à 16h, et 16h, c'est pas le coucher du soleil, et donc ça pourtant s'appelle un jeûne. Comment toi, Rav Rizda, tu dis que quelqu'un qui jeûne et qui ne va pas jusqu'au coucher du soleil, c'est pas un jeûne? Voilà, Rabbi Yochanan, il va jeûner jusqu'au milieu de la journée. Et il a dit lui-même, je suis à jeun, je jeûne. C'est bien le mot qu'il a utilisé, je suis bétahanite. Et alors Rav Rizda, il a été très large dans sa phrase. Il a dit tout jeune, kol ta'anit, tout jeune qui ne va pas jusqu'au coucher du soleil, c'est pas un jeûne. Ben voilà, Rabbi Yochanan, il va bien jeûner quelques heures, il va rentrer chez lui avant qu'il ne fasse nuit, et pourtant il dit que c'est un jeûne. Alors comment tu t'en sors avec Rabbi Yochanan? Regardez la réponse. Adam, les chamoutés navché mi benesia ou de avad. Il dit non. En réalité, écoutez bien, il a menti. Ah bon, Il a quoi? Il a menti. Rabbi Yochanan. Parce qu'en fait, il n'était pas chez n'importe qui. Il était chez le Nassi. Il était chez le Nassi. Le Nassi, c'est le maire, le chef de la ville. Le chef de l'exilacre. C'est ce qu'on appelle l'exilacre. L'exilacre, c'est quoi? C'est le chef de l'exil. C'est le chef. L'exilacre. Ouais. C'est le chef du peuple d'Israël. C'est un noble, c'est un notable du peuple d'Israël. Et alors? Il voulait rien lui devoir. Mais non, c'est quelqu'un de bien, c'est un Tamid Racham, le gars. Mais il se dit, les repas dans cette maison, c'est des repas qui durent des heures, c'est un repas officiel, il y a des invités, c'est la table de l'exilacre. Du Nassi. Mais quand tu manges chez le président, tu manges chez l'ambassadeur. Le repas, ça dure 3 heures. D'accord? On l'a jamais fait. Hein. Le repas, il dure 3 heures, moi je vous le dis. Le repas, il dure 3 heures, il y a les discours, les prises de parole et les machins, on s'en sort pas. Rabbi Yochanan, il n'a pas voulu se retrouver coincé à la table du Nassi. Et donc, non, mais c'est ça l'histoire. Non, c'est ça l'histoire. Et donc, pour ne pas rester coincé, il dit non, je suis désolé, j'aurais bien voulu. Je peux pas, je jeûne aujourd'hui. Donc ça me sert à rien de rester. Rabbi Yochanan qui connaît la Torah, Oui. qui connaît la Gemara, Oui. il aurait dû dire quelque chose de vraisemblable. Mais c'est vraisemblable. Non, parce que ce ne serait pas un tarnit s'il met la fin du tarnit jusqu'à ce qu'il entre à la maison. Ah, mais donc c'est bien une objection contre Rav Rizda. Oui. Parce que s'il dit ça, il est obligé d'utiliser un argument qui tient la route. Or, pour qu'un argument tienne la route, il faut qu'il soit vrai. Donc moi, le Nassi, quand j'entends Rabbi Yochanan dire « Non, je ne peux pas, je suis désolé, j'ai promis d'être à jeun jusqu'à retourner à la maison et de manger avec ma femme », d'accord? Ça veut bien dire qu'un jeûne est valable, même si ce n'est pas jusqu'au coucher du soleil. Parce que l'exilarque aussi connaît la Chazak. Donc c'est bien. Tu te moques de moi. Chazak, donc c'est bien contre Rav Rizda. C'est bien une objection contre Rav Rizda. Alors Rav Rizda, il dit non, en fait c'est juste une façon de parler. C'est une façon de parler. C'est pour se défaire de ses obligations de bienséance vis-à-vis du Nassi. D'accord, il n'a pas voulu rester à sa table. Pour trouver une excuse, il dit non, je suis à jeun. Mais il n'empêche, dit Rav Rizda, un jeûne n'est pas un jeûne si le coucher du soleil n'arrive pas sur la personne lorsqu'il est encore à jeun. Donc il tient dur, Rav Rizda, hein, il veut pas il se laisse pas. C'est-à-dire on a beau le... La nuit. C'est vrai, c'est pas Vous auriez pu dire aussi qu'il jeûnait jusqu'à la fin de la nuit, en fait. Oui, mais il n'a même pas dit ça, parce que il n'a pas voulu mentir non parce plus. que pour lui, la question ne se pose pas. La question ne se pose que pour Rav Rizda. Chazak, Il n'y a que Rav Rizda qui est un... qui le tient comme ça. Alors comment tu t'en sors, toi, Rav Rizda? Oui, je m'en sors quand même, hein. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une façon de parler, machin. Mais attends, mais pourquoi tu me dis ça? Prends-le au pied de la lettre. Voilà, un jeûne, c'est valable, même si tu ne vas pas jusqu'au coucher du soleil. C'est ça le pshat. Rav Rizda, il n'est pas d'accord avec ce pshat. Rav Rizda te dit non, c'est juste une façon de parler, mais en réalité, je maintiens qu'un jeûne qui ne va pas jusqu'au coucher du soleil, ce n'est pas un jeûne. Donc Rav Rizda, il maintient son opinion. Amar Shmuel. Shmuel dit Kol ta'anit, shelo kibel alav mi beodium, lashme ta'anit. Ah, on complète maintenant. On nous dit un jeûne qui n'a pas été pris sur soi alors qu'il faisait encore jour la veille, ça ne s'appelle pas un jeûne. Donc c'est ce qu'on a toujours dit, mais qu'on n'avait pas encore lu.
de dire que en fait, tu dois commencer à prendre sur toi, c'est-à-dire que tu dois dire « demain, je jeûne ». Exactement. Alors, vous savez d'où ça vient, cette histoire-là? C'est vrai pour dire, mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas me réveiller un beau matin et me dire « je jeûne ». Quelqu'un qui fait ça, on est bien d'accord, hein, ça n'a aucune valeur. Ça, d'après tout le monde, hein, c'est ce que j'en ai expliqué depuis 2 semaines. Pourquoi est-ce qu'on tient comme ça, de dire qu'il faut absolument que tu prennes sur toi le jeûne depuis la veille, etc. Pourquoi? Pourquoi? Ah, alors oui, mais pourquoi ça doit être réfléchi? C'est l'intention. Ouais. Et vous savez d'où ça vient, cette idée-là de le réfléchir, d'avoir une intention ferme, etc. Ça vient tout simplement des corbanotes. Des corbanotes. Un jeûne, c'est comme un corban. Un jeûne, c'est comme un corban, tu fais un sacrifice. C'est un sacrifice de toi-même. Pendant 24 heures, tu ne vas pas manger, tu vas être à jeun, tu vas avoir mal à la tête. D'accord? C'est un sacrifice. Or, un sacrifice, tu dois le prévoir. Tu dois le désigner. Exactement. C'est pas un truc, ah tiens, c'est toi le sacrifice, et, allez, je te prends tout de suite. Non. Un jeûne, il faut, un sacrifice, il faut le désigner. Il faut dire, voilà, cet animal-là, je prévois que ça soit un sacrifice. D'accord? Et donc, je fais attention à cet animal. Je ne pourrai pas l'utiliser, je vais l'amener directement au Beth Amikdash, etc., etc. Eh bien, on dit, le jeûne, c'est pareil. Tu ne peux pas te lever le matin et te dire, je jeûne. Non, c'est trop précipité. Pour donner du sens à ton jeûne, il faut le prévoir avant. Ce qu'on appelle la hachana. La hachana, c'est nécessaire dans tous les sujets. Exactement. Je dois me préparer. Je reçois la Torah, je dois me préparer. Il y a toute la période du Homer avant Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est une hachana. Je ne reçois pas la Torah comme ça me tombe sur la tête. Non. La Torah, tu dois être dans l'état d'esprit pour recevoir la Torah. C'est pareil, un jour de jeûne, tu dois te mettre dans l'état d'esprit déjà depuis la veille pour que ton jeûne ait de la valeur. C'est bien ce qu'il nous dit ici. Veiyativ maï. Ah bah si. Je répète. Eh ben oui, c'est quoi mi beodium? C'est encore le jour. Ah non, non, c'est sûr que non. Mi beodium. Mi beodium. Quand il fait encore jour. Quand il fait encore jour. Mi beodium. Pas le jour du matin du jeûne. Parce que ça ne s'appelle pas mi beodium. Mi beodium, c'est la veille quand il fait encore jour. Donc c'est même pas après Arvit. D'accord? C'est quand il fait encore jour de la veille, pas du matin en question, ça c'est sûr, parce que sinon on ne comprendrait pas l'expression. Et la Gemara continue en disant Veiyativ maï. Et si je ne l'ai pas reçu sur moi la veille, ça veut dire je me suis réveillé le matin et j'ai jeûné. C'est grave ou c'est pas grave? Quoi, c'est vraiment pas valable? Ça vaut quoi alors? J'ai quand même jeûné, allez, toute la journée jusqu'à la nuit. Ça vaut quand même quelque chose ou rien? Réponse. Amar Rabba Barshila, tu sais à quoi ça ressemble? Dame, les mapucha des malia zika. Waouh! Ça ressemble à une outre qui est pleine d'air. C'est-à-dire, ça vaut 0. Ça ne vaut rien. Tu t'es vidé le ventre pendant 24 heures, d'accord? Ton ventre est vide. Eh bien, sache que ça ne représente rien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. 0. Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Rav Rizda, ça n'a rien à voir, c'est 2 sujets différents. Il faut que la nuit, elle passe dessus. D'accord? Lui, Mais le matin, il dit qu'il va jeûner, il va jusqu'à la nuit. Rav Rizda, il te dit il faut absolument que tu sois à jeun quand il fait nuit. Mais il n'empêche, tu devras accepter sur toi le jeûne depuis la veille. Il faut le définir, le jeûne. Tu ne prends pas le jeûne à midi en te disant je vais jeûner de midi à 22h. Ça vaut rien non plus. Bien qu'il y ait la nuit qui soit passée. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi ce que Kibel Liberodium et pourquoi ce ne serait pas l'avant-veille. Ah, avant-veille? La question elle est abordée. Pourquoi pas l'avant-veille? Est-ce que ça serait valable? Parce qu'on dit, quand on fait le jeûne, rappelle-toi demain soir quand que tu vas manger. Exact, on verra pourquoi. On verra pourquoi. C'est pour la même raison. Mais c'est une bonne question. Je le sais qu'il va y avoir un jeûne. Donc la question, pour que tout le monde soit avec nous, la question c'est, on est ce soir mercredi, est-ce que je peux me dire dimanche prochain je jeûne? Est-ce que ça s'appelle prendre sur soi un jeûne? Eh bien oui, c'est valable. C'est valable. À tel point qu'on peut se dire, écoutez jusqu'où ça va, on peut se dire ce soir, je vais jeûner, écoutez bien, je vais jeûner dans l'année à venir, je vais jeûner 15 jours de jeûne.
c'est valable aussi. Éparpillé dans l'année, hein. Papier, disparati. Oui, bien sûr, éparpillé dans l'année. Un par mois. Ça, c'est valable. Mais en général, on ne le prend pas aussitôt. On le prend juste la veille du jeûne, comme le korban. J'explique. Le korban, ce n'est pas bon de le désigner trop tôt en avance par rapport à l'heure où tu vas faire la shrita. Parce que tu risques de le perdre. Parce que tu risques soit de le perdre, l'animal il va se barrer, soit il va mourir avant, soit, je vous rappelle qu'à partir du moment où tu l'as désigné comme korban, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Il est kadosh. Tu ne peux pas mettre de la paille sur lui, il ne peut pas tirer pour labourer le champ, il ne peut plus rien faire, il est kadosh, cet animal. Donc plus tu le désignes en avance, et plus tu risques de transgresser la kedusha de l'animal en question. Prendre le risque qu'il ait un moum. Et qu'il a un moum aussi, etc. Donc ça devient compliqué. Donc en général, tu le désignes avant, mais pas trop longtemps avant. Et bien pour le jeûne, c'est pareil. Tu dois le désigner avant, mais pas trop longtemps non plus avant. Il faut que ça soit dans le temps du jeûne qui arrive, quoi. Donc, il nous dit ici, la veille. C'est bien. La veille, c'est convenable. Oui, je vous écoute. Ah non! Les jeûnes obligatoires, ils sont déjà inclus. Ils sont déjà prévus. Même si toi, tu dis pas, ah zut, dommage, il y a Kippour qui arrive, mais à la veille, à Midrash, j'ai oublié de dire que je voulais jeûner. Ah bah tant pis, alors je jeûne pas, ça vaut rien de toute façon. Non, ça c'est sûr que non. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais c'est-à-dire qu'un jeûne qui est officiel, communautaire, ce jeûne-là, il ne dépend pas de ton acceptation du jeûne. Ça n'a rien à voir. Là, ici, on parle d'un jeûne facultatif, volontaire. D'accord? Que moi, j'ai envie de prendre sur moi. Alors, on nous dit, un jeûne de ce genre-là, il faut le prendre sur soi déjà la veille. Alors, la Gemara continue. Emat mekabelle. Mais quand je dois le recevoir? À quel moment exactement dans la journée? Tu me dis quand il fait jour. Mais quand il fait jour? Le matin, à Shacharit? C'est quand que je dois prendre le jeûne? Rav Amar bemincha ou Shmuel Amar bitfilat amincha. Il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Rav il dit, tu dois prendre le jeûne à mincha. Alors que Shmuel dit, tu dois prendre le jeûne pendant mincha. Vous allez dire, c'est quoi la différence? Shmuel, quand il te dit tu dois prendre le jeûne pendant mincha, ça signifie pendant mincha. Pendant la Hamida de mincha, dans certains sidurim, c'est écrit. Dans la Hamida, il est écrit, si quelqu'un veut jeûner le lendemain, il devra dire, clac. Si on ne le fait pas, Donc d'après Shmuel, si tu ne l'as pas lu à ce moment-là, c'est mort. Tu ne peux pas jeûner le lendemain, ça n'aura aucune valeur. Donc c'est clair. Bien sûr, dans certains, je ne sais pas si dans le Patach où il y est. Vous l'avez vu dans le Patach? Dans le Ishmael, il y est? D'accord? Ça dépend des Sidurim, je n'ai pas vu, honnêtement, je n'ai pas vu dans le Patach Eliaou. Mais en tout cas, c'est dans certains Sidurim, c'est sûr. Celui qui veut jeûner doit dire ça pendant la Hamida de Mincha. Ça, c'est l'opinion de Shmuel. Jusqu'au soir. Non. Pour le lendemain. Il le dit pour le lendemain. Chazak, vous avez raison. Il le dit pour le lendemain. Bien. Alors que Rav dit, il doit le prendre à Mincha. C'est quoi à Mincha? Ah bon? À l'heure de Mincha. C'est pas quand il fait Mincha. C'est-à-dire, on a le droit de faire Mincha à partir de la 6e heure et demie de la journée. C'est à partir de ce laps de temps-là que je peux me dire, demain je jeûne. C'est pas dans la Hamida. C'est dans l'heure, c'est dans l'heure à partir de laquelle j'ai le droit de faire Mincha. C'est plus large que l'opinion de Shmuel qui est très serrée. C'est un moment très précis dans la Hamida. Alors, Patach Eliaou? Non? Ok. D'accord? Regardez dans le Ishmael, du coup, comment c'est présenté. Très bien. On aborde encore un petit sujet avant de terminer. Amar Rav Yosef. Kavate di Shmuel mistabra. Rav Yosef, il vient, il dit, tu sais quoi, entre les deux, entre Rav et Shmuel, je pense que l'opinion qui tient plus la route, c'est celle de Shmuel. C'est-à-dire qu'on doit le faire pendant la Hamida de Mincha. Ah bon? D'où est-ce qu'on le sait? Dirtiv. Bimgilat ta'anit. Lahen
Kol inish de yetev alohi mikadmat dina yesar. Alors, Chazak. On va utiliser les quelques minutes qui nous restent pour parler de ça. Megillat Ta'anit, comme son nom l'indique, c'est une Megillah. C'est un texte dans lequel on a répertorié tous les jours festifs du peuple d'Israël qui ne font pas partie des jours de la Torah, de fête de la Torah. Chazak, merci. Alors juste on refait une petite parenthèse. Sur l'acceptation du jeûne, voilà, il est écrit ici, toute personne désireuse de jeûner le lendemain doit accepter ce jeûne au moment de Mincha en disant la formule suivante. Quelle est la formule? Non mais à Mincha, c'est pas l'heure de Mincha. Ribon haolamim, écoutez, juste pour qu'on comprenne le texte. Hareini lefanecha etnai shebeta'anit yachid lemachar. Je prends sur moi la condition de faire un ta'anit yachid, un jeûne privé, demain. Mais à lot hashachar, écoutez bien les mots, de l'aube, ad achar tefilat arvit, jusqu'à la fin de Arvit. Donc en fait, jusqu'à la fin de la journée, donc coucher du soleil. On comprend. Ve'im lo uchal, o lo ertze, keshomar mizvan le david, uchal et afsik. Maintenant, si j'y arrive pas, alors je veux me laisser la permission, la possibilité de casser mon jeûne si jamais j'arrive pas à tenir, etc. Ve'eske litanot le machar, et que ce jeûne puisse me permettre à faire une teshuva sincère, vetane aterati, vetishma tefilati, qui attache au meya tefilat kolpe, et que tu puisses écouter toutes les prières du peuple d'Israël, etc. Parce que, oui, dites-moi pourquoi. Parce que c'est un tnaï qui dit je vais me jeûner, mais si je ne jeûne pas, c'est à la condition. C'est ça un tnaï. Ben oui. C'est ça un tnaï. Ça veut dire, écoute, je te donne à la condition que je puisse ne pas te donner. C'est eh ouais. Bélinéder. Et Chazak, je fais, en fait, ben oui, parce que comment tu oses faire un éder de ce genre-là, alors que peut-être que physiquement tu ne vas pas tenir? Comment tu peux miser aujourd'hui sur ton physique de demain? Mais bien sûr que ça tient la route, ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur Quoi? l'animal. Ne pas prévoir trop longtemps à l'avance. Quand on ne prévoit pas trop longtemps, quand on prévoit longtemps à l'avance, il peut arriver des impondérables. Ok. Quand tu es la veille pour le lendemain? Pas trop longtemps à l'avance. Il peut y avoir des impondérables. Quand même. Donc là, ça couvre l'impondérable. Exactement, Chazak. C'est exactement l'idée. L'impondérable, il n'est pas forcément volontaire de la part de Ah bien sûr, bien sûr. On parle ici de quelque chose qui me dépasse. l'idéaire que tu dis, c'est-à-dire que On est d'accord. c'est de l'assurance. On est d'accord. Donc, juste pour terminer, messieurs, Megillat Ta'anit, écoutez bien, écoutez bien. J'aime pas cette assurance. Donc, écoutez bien, Megillat Ta'anit, c'est quoi? Pas l'esprit. C'est un livre dans lequel les Chachamim ont inscrit des dates de fêtes qui ne sont pas les fêtes de la Torah. Mais pourtant, que l'on considère comme étant des jours de fête. Pourquoi? Parce que ce sont des moments où, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu des miracles. Chazak, il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. Et le miracle a été tellement beau qu'on a voulu fêter ce jour-là. Pas de quoi en faire un Yom Tov, parce qu'on n'a pas le droit de faire un Yom Tov, hein. On ne peut pas faire des korbanot nouveaux, on ne peut pas faire des jours de fête nouveaux, mais on peut quand même s'asseoir et faire un Lechaïm et faire une Seouda. Lesquels sont dans le... Ah, On avait parlé de ça déjà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et écoutez bien. Aujourd'hui, Batla, Megillat Ta'anit. Aujourd'hui, on a perdu la Megillat Ta'anit. Il y avait plein de dates. Hein. Pendant ces jours-là, on n'avait pas le droit de jeûner. Megillat Ta'anit. C'est les jours pendant lesquels on n'avait pas le droit de s'imposer des jours de jeûne. Parce que c'était des jours de fête. Et donc, aujourd'hui, on nous dit, Batla Megillat Ta'anit. On a perdu la Megillat Ta'anit. On a gardé un vestige de la Megillat Ta'anit. On n'a gardé que 2 dates. Purim et Hanouka. Purim et Hanouka, c'était des jours qui étaient inscrits dans Megillat Ta'anit. C'est pour ça qu'on les respecte aujourd'hui. On n'a plus besoin de Megillah puisqu'il n'y en a plus que 2. Il n'y a plus que 2, c'est fini. On ne peut pas jeûner à ces moments-là. Ces jours-là, tu n'as pas le droit. Et Chazak, tu n'as pas le droit de jeûner pendant Hanouka. Pourri, mon jeune. On jeûne pas à Purim, on jeûne la veille de Purim. Purim, on ne jeûne pas. D'accord? Et donc, du coup, et regardez, ce livre-là, écoutez bien, ce livre-là était tellement
chachouv, c'est pas un petit bouquin, hein, un truc qui était reconnu dans le clan d'Israël, que lorsque l'on cite un texte ou une phrase dans Megillat Ta'anit, on dit dirtiv. L'expression comme il est écrit. Normalement, cette expression-là, elle est réservée au verset de la Torah, au verset du Tanakh. Eh bien, on dit que Megillat Ta'anit, c'est tellement chachouv que lorsque tu cites un verset ou une expression de Megillat Ta'anit, tu utilises l'expression kedirtiv. Parce qu'elle a été rendue bête. Alors, en réalité, après la destruction du Beth Amikdash, bien après, on dit, ça y est, c'est fini. Megillat Ta'anit, c'est fini. On a perdu Megillat Ta'anit. On a perdu les dates. On a perdu le livre, on l'a perdu. C'était des régions où on n'est plus aussi. C'était, ah non, c'était au Beth Amikdash. Il doit être caché sous la mosquée, là. On va chercher. Ah, Razak. Razak, après, c'est d'autres. On a extrapolé en disant, ben voilà, les jours de fête, de Purim, Saragosse, etc., etc. Mais on n'aurait pas eu aujourd'hui, c'est sûr. Razak ou Baruch, messieurs.